ensuite, et ça c'est fait, alors c'est à 80% fait en dehors de l'Europe, et beaucoup en Chine en ce qui concerne cette première étape de fabrication du nucléaire. Puis ensuite, il y a le farceur qui est quand même Thomas Laverne dans plusieurs pays, donc c'est un problème qui doit à l'évidence être envisagé à l'échelle européenne, du continent européen. On a des limites. Pourquoi on a délocalisé? C'est qu'il y a un plan. D'abord, on délocalisait d'abord pour prévenir tout ce qui était en Chine, diminuer les contaminations, mais aussi expliquer pour ces raisons, cette industrie chimique qui voulait conserver le nucléaire. Et donc, qui a été Seine Sonnen,
jeune fille à la cruche. Un conte écrit par Jean-Jacques Hertz. Va, le conte, et dis-nous l'histoire de cette jeune fille du pays Haoussa qui ne faisait pas un pas sans sa cruche sur la tête. Un matin, par chance, elle a trouvé une aiguille sur son chemin. Elle l'a mise dans sa cruche et est rentrée tout droit chez elle. Là, elle a vu sa mère qui cousait avec une pointe en os. « Maman, » a fait la petite, « pourquoi ne dis-tu pas, ma fille, donne-moi une aiguille. Tu crois que je ne t'en donnerai pas ?» La mère a dit, « Ma fille, donne-moi une aiguille. » La petite lui a donné l'aiguille et s'en est allée faire un tour avec sa cruche. À son retour, elle a vu que sa mère avait émoussé l'aiguille. Elle s'est mise à pleurer et à se lamenter. « Maman, maman, comment as-tu pu émousser l'aiguille que par chance j'avais trouvée ce matin ?» Pour la consoler, sa mère a rempli sa cruche de lait, puis la petite est partie voir son père qui travaillait au champ sous le soleil ardent. « Papa, » lui a demandé la petite, « pourquoi ne dis-tu pas, ma fille, donne-moi du lait. Tu crois que je ne t'en donnerai pas ?» Le père a dit, « Ma fille, donne-moi du lait. » La petite lui a versé le lait dans une tasse basse et s'en est allée faire un tour avec sa cruche. À son retour, elle a vu que son père avait bu le lait. « Papa, papa, comment as-tu pu boire le lait que maman m'avait donné pour avoir émoussé l'aiguille que par chance j'avais trouvé ce matin ?» Pour la consoler, son père a déposé un melon dans sa cruche et la petite est partie voir ses frères qui gardaient les moutons. « Mes frères ?» a demandé la petite. Pourquoi ? La petite leur a donné la laine et s'en est allée faire un tour avec sa cruche. À son retour, elle a vu que les faisans avaient déchiqueté la laine. « Faisans, comment avez-vous pu déchiqueter la laine que mes frères m'avaient donnée pour avoir mangé le melon que papa m'avait donné, pour avoir bu le lait que maman m'avait donné, pour avoir émoussé l'aiguille que par chance j'avais trouvé ce matin ?» Femme, a demandé la petite, pourquoi ne dites-vous pas, Jeannette, donne-nous des plumes. Vous croyez que je ne vous en donnerai pas? Les femmes ont dit, Jeannette, donne-nous des plumes. À son retour, elle a vu que les femmes avaient tressé les plumes dans leurs cheveux. Femme, comment avez-vous pu tresser les plumes que les faisans m'avaient données pour avoir déchiqueté la laine que mes frères m'avaient donnée, pour avoir mangé le melon que papa m'avait donné, pour avoir bu le lait que maman m'avait donné, pour avoir émoussé l'aiguille que par chance j'avais trouvé ce matin? Pour la consoler, les femmes lui ont offert 2 pendants d'oreilles que la petite a tout de suite voulu enfiler et elle s'en est allée. Mais la voyant si joliment attifée, un jeune homme plein de désir